Alors ici on va avoir des rillettes sans graisse ajoutée. Ici on va avoir une marque de régime qui va proposer de la mousse de canard ou du pâté de campagne. Je crois que plus loin on a des allumettes de jambon, des lardons exactement, allégés à 30% de matière grasse. Des produits moins gras, moins salés pour une charcuterie zéro complexe. Voilà ce que nous trouvons dorénavant dans les rayons des supermarchés. Saucisses, jambons et pâtés s'adaptent à nos nouvelles exigences nutritionnelles, comme nous le confirme Raphaël Gruman, nutritionniste. La charcuterie, c'est une bombe nutritionnelle, c'est hyper calorique, mais il faut savoir s'adapter au marché français. On est des gros consommateurs de charcuterie. Donc effectivement, les marques se sont adaptées en proposant des produits pour des régimes, pour éviter une prise de poids. La charcuterie, on le sait, c'est gras et ça ne fait aucun cadeau à notre ligne. Les foyers français en consomment en moyenne 18 kg par an. Alors pour nous séduire, saucissons, jambons, rillettes apparaissent dans nos rayons en version light. Fabriquées avec des viandes moins caloriques ou tout simplement allégées en graisse, que valent vraiment ces charcuteries pour maigrir? Sont-elles aussi light qu'on nous le promet? Pour le savoir, il suffit de lire les étiquettes. Raphaël Gruman nous aide à y voir plus clair. Alors l'indice qu'il faut regarder pour voir si le produit est gras, c'est le taux de lipides contenu dans le produit. Ici, sur des rillettes normales, on va avoir un taux de lipides à 40,5 g pour 100 g. Et ici, sur des rillettes sans graisse ajoutée, on va avoir un taux de lipides à seulement 29,9. 10 g de graisse séparent ainsi ces deux produits, l'équivalent calorique d'un steak. Alors là, on a vraiment le saucisson classique, le produit plaisir de la charcuterie. Il faut savoir qu'un produit comme ça contient quand même 40 g de lipides pour 100 g, ce qui représente quand même la moitié d'une plaquette de beurre. Là encore, les industriels proposent une alternative avec ce saucisson 4 fois moins gras que le saucisson classique. Pour alléger tous ces produits, les industriels vont élaborer des nouvelles recettes avec notamment des petits bouillons de cubes qu'on va intégrer à la recette pour apporter du goût. Ou alors, pour ces mousses, on va justement ajouter de l'air directement dans le produit au moment où on va constituer le produit pour limiter les taux de matière grasse, ce qui va permettre d'apporter du volume et du moelleux au produit. Des produits moins gras et en moyenne 20 à 40% plus chers que la charcuterie classique. Mais qu'en est-il au niveau du goût? Au premier coup d'œil, Arnaud Nicolas, charcutier traiteur, meilleur ouvrier de France, semble plutôt optimiste. On est sur de la charcuterie. Ça ressemble à un saucisson. Ici, on reconnaît bien la rillette. Là, on reconnaît du jambon. Ça, on sait que c'est une terrine. Maintenant, est-ce qu'elle est bonne? On va découvrir. À en croire ses mimiques, le goût n'a pas l'air d'être au rendez-vous. Dans l'ensemble, c'est quand même pas très bon. Alors certes, c'est peut-être light, mais on retrouve aucun goût de viande. Le jambon était sec. La majorité des produits sont vachement sur le sel pour des raisons de conservation. Seul ce saucisson, qui en apparence déjà semble moins gras, retient l'attention du chef. Il n'y a pas du tout de gras. On s'attend à un produit peut-être assez sec. Il est pas mal fait. Le reste, c'est très décevant, quoi. Pour Arnaud Nicolas, le bilan est mitigé. Bonjour. Alors pour les aficionados du goût, il existe des alternatives en charcuterie classique pour satisfaire ses papilles sans sacrifier sa ligne. Pour nous le prouver, Raphaël Gruman se rend chez le charcutier Gilles Véraud. Effectivement, on peut se faire plaisir avec un plateau de charcuterie en consommant des viandes spécifiques. Parmi ces viandes spécifiques, le jambon blanc. 5 tranches de jambon blanc, ça équivaut à une tranche de jambon de Parme. Donc la viande de Parme est beaucoup plus grasse, 5 fois plus grasse que le jambon blanc. Autre astuce, choisir des charcuteries à base de bœuf, comme la Bressaola, une viande beaucoup moins grasse que le porc. C'est vraiment le top pour un plateau allégé en charcuterie. C'est une viande qui est très peu grasse, donc la Bressaola pourrait être une très bonne alternative au saucisson ou au jambon de Parme. Au même titre que la Bressaola, la viande des grisons est naturellement light. Certains charcutiers comme Gilles Véraud utilisent même du lapin pour réaliser leur terrine. Et voilà donc notre terrine de lapin avec des légumes. C'est intéressant de consommer d'autres types de viande que le porc, qu'on va consommer traditionnellement dans la charcuterie. Ici on va avoir du lapin ou du bœuf ou de la volaille. Ce sont des viandes qui sont beaucoup plus maigres naturellement, donc on va apporter beaucoup moins de graisse à ce type de charcuterie et ça permettra d'avoir un plateau de charcuterie comme on a là, beaucoup plus léger. Au final, ce plateau de charcuterie pour 3 personnes équivaut en termes de calories à un quart de saucisson. La preuve que léger peut rimer avec gourmand. Bah, je trouve qu'il est appétisant Il est déjà. Il est léger, il est parfait. Si vous voulez, on va le déguster tout de suite. Allez, c'est parti.
Pour ceux qui n'auront pas le plaisir de savourer ce délicieux plateau léger, la solution réside peut-être dans le light fait maison. C'est en tout cas le parti pris d'Hugues, un blogueur qui a fait du light son créneau. Le surnom qu'on me donne, c'est le Dr Lightman, parce qu'avec toutes les recettes light que je compose quasiment quotidiennement sur mon blog, eh ben c'est un surnom qu'on a fini par me donner. Ce Lyonnais gourmand adore la charcuterie. Pour surveiller sa ligne, il a donc de petites astuces maison. Je vais essayer de vous montrer qu'on peut faire quelque chose qui a vraiment du goût, qui a vraiment une apparence, c'est bluffant, quoi. Pour nous bluffer, Hugues va réaliser un saucisson à l'ail. Pour cela, il remplace une partie du jambon par du poulet. Ça permet de remplacer le porc, qui est une viande très grasse. Il ajoute de l'ail et un dernier ingrédient magique. L'ingrédient magique, c'est le fromage blanc, qui va remplacer en fait le gras et donner l'onctuosité du saucisson. Grâce à cette parade, ce saucisson ne contient que 6 grammes de gras contre 24 grammes pour un saucisson à l'ail classique. Après 50 minutes de cuisson, c'est l'heure de la dégustation. Et voilà, le saucisson à l'ail. Pour un apéro sans calories, mec. Un apéro sans calories auquel il ajoute des saucisses cocktail et un pâté de campagne light maison. C'est très goûtu, c'est très léger en bouche. Visuellement, c'est très esthétique. Contrairement, justement, le fait qu'il n'y ait pas de gras, ça donne envie de croquer dedans. Ça laisse pas un petit arrière-goût des fois qu'on mange, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans en fait. Là, j'ai vraiment un bon petit goût savoureux. Entre le fait maison, les propositions light de certains charcutiers et les solutions des industriels, il est aujourd'hui possible de se faire plaisir en charcuterie sans avoir peur des calories.